Salut rare personne. Il y a une question que je me suis posée il y a pas longtemps. Comment on fait pour projeter un film au cinéma? Mais comment on fait pour projeter un film au cinéma à l'époque et comment on fait pour projeter un film aujourd'hui? Bah on va voir ça aujourd'hui. C'est simple et en même temps c'est pas simple. À l'époque, on ne projetait pas du numérique, c'était de la pellicule. La pellicule c'est quoi? C'est une bande transparente sur laquelle est gravé le film image par image avec du côté gauche et droite des trous qui permettaient pour le mécanisme de faire tourner la bobine et sur un côté le son. Il y a une époque où le son n'existait pas donc il n'y avait pas la partie son, il y a eu différents types de pellicules, différentes manières de développer la pellicule et surtout différentes tailles de pellicule. La plus courante était la 35 mm. Dans la sphère grand public, on connut le 8 mm ou le Super 8. Ça par exemple, c'est un projecteur pellicule 8 mm ou Super 8. Je sais plus précisément lequel. C'est une belle bête hein. Ah la vache, c'est lourd. Par contre, posez ça tout de suite. Vu que la pellicule était extrêmement inflammable et qu'elle était très proche d'une source de lumière très chaude, parce qu'à l'époque la LED n'existait pas, et forcément la pellicule pouvait prendre feu. Donc il y avait des normes qui se sont installées par la suite, notamment le fait que le film était divisé en plusieurs bobines pour plusieurs projecteurs. Et c'est pour ça qu'il y avait donc à l'époque le fameux petit marquage qu'on pouvait retrouver dans certains vieux films, une croix, un rond, le marquage que le projectionniste a choisi de faire, lui avoir le repère lors du visionnage du film, de dire ah tiens bientôt va devoir que je bascule sur l'autre bobine, donc l'autre projecteur. Il y a des systèmes qui ont été par la suite mis en place pour pouvoir faire un plateau unique, et en gros on n'avait plus besoin de plusieurs projecteurs mais d'un seul. Et puis le numérique est arrivé, et donc comment on projette un film en numérique? C'est surtout ça la question, parce que bon, en fait, l'esprit pellicule, beaucoup de gens savent, connaissent, visualisent le truc, mais le côté numérique, est-ce qu'on projette un fichier MP4 ben non, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, le truc est simple, mais en même temps non. Le film est projeté sous un format qui s'appelle DCP. Alors, DCP, c'est la structure même numérique du film qui est projeté en salle. Aujourd'hui, quand vous voulez avoir un film en salle de cinéma, vous l'avez sous un DCP. Et un DCP, je vais vous montrer ce que c'est. Un DCP, c'est ça. Un simple disque dur. Vraiment un disque dur que tout le monde peut acheter dans le commerce, que si vous savez vous renseigner, vous pouvez le formater et en faire un DCP. C'est comme ça que moi j'ai projeté mon film au cinéma. Je vais le faire longtemps cette pub là, du court-métrage. Et donc c'est pas un fichier MP4 qui est projeté, mais un fichier DCP. DCP c'est quoi? La structure même du logiciel. La piste vidéo et audio est séparée, donc ça on va dire qu'on reste encore un peu logique. C'est un dossier qui réunit toutes les images du film. Toutes les images sont séparées. Enfin, en gros le projecteur lit le dossier et diffuse image par image une image JPEG à chaque fois. C'est une image JPEG pleine résolution qui est projeté. C'est un peu ça la structure même du DCP pour essayer d'expliquer comment c'est informatiquement parlant avec une logique humaine. C'est un peu compliqué à expliquer mais en gros c'est ça. Et pas en fait un fichier tout court, là où par exemple le MP4 est un fichier qui réunit la vidéo et l'audio en un seul point. Alors bien sûr qu'il y a des systèmes de structure à l'intérieur, on peut créer une structure, mais là on n'a vraiment pas un dossier. Parce qu'en gros c'est ça, c'est un dossier. C'est quand vous faites un dossier pour réunir plusieurs fichiers, tout ça, c'est un dossier. Au tout début de l'informatique, les DCP étaient livrés. C'est-à-dire qu'on vous livrait le disque dur avec le fichier à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est téléchargeable sur internet, donc plus besoin de livraison. Comment ça se passe? Chaque cinéma achète les droits de diffusion du film, et une fois qu'ils ont acheté les droits, peuvent télécharger. Mais en gros, il faut qu'ils rentrent une clé. Quand ils achètent les droits, on leur donne la clé. Donc cette clé-là leur permet de déverrouiller le fichier. Et pareil pour les avant-premières. Ils peuvent télécharger le fichier, mais le fichier n'est pas exploitable tant qu'ils n'ont pas rentré la clé. Donc, pour les avant-premières, il y a des clés spécifiques avant-premières qui fait qu'ils les payent certainement beaucoup plus cher. En tout cas, il y a un accord commercial qui se fait entre le cinéma et le distributeur. Mais ils peuvent le télécharger avant, mais ils peuvent pas l'exploiter. C'est comme ça. Voilà, j'ai répondu à la question. En fait, c'est juste parler de 2-3 petits trucs comme ça, sympa, cool, à la détente. Et voilà, à plus pour une prochaine vidéo.